Bonjour à tous. Dimanche politique sur E-Télé. Comme tous les dimanches, vous êtes des nôtres et c'est tout un plaisir que, ensemble, nous prenons à accueillir notre consultant politique Agapit Napoléon Mafourikan. Bonjour à vous. Bonjour à tous vous, bonjour à tous nos téléspectateurs, bon appétit, je suis à table. Et merci pour la présence de tous les dimanches. Rappelez avant de commencer quand même que vous êtes consultant politique ici à E-Télé, expert en gouvernance, expert électoral, consultant médias et communication. Il faut le souligner. Alors, l'actualité politique cette semaine, ce fut quand même cette descente là, cette visite de la délégation de l'APF. On va en arriver en détail. Et puis, n'oublions pas aussi ce vent de l'animation politique qui prend parce que les communales s'annoncent. On va aussi en parler. Commençons par la descente de la délégation de l'association des parlementaires de la francophonie. Demandez déjà d'entrer une telle descente, une telle visite. Quelle en est la portée, consultant? Oui, disons que on peut se réjouir enfin que ceux qui avaient pensé que le processus électoral avait eu du plomb dans l'aile se rendent compte aujourd'hui de ce qu'est réellement la démocratie au Bénin. Le chef de l'État invitait, quand il était aux États-Unis, nos compatriotes à venir voir ce qui se passe dans le pays. Je pense que les parlementaires de l'APF, qui sont des parlementaires, beaucoup étaient africains, ont pu comprendre qu'ils avaient eu affaire, qu'on avait un chef d'État qui a de l'écoute, mais qui a aussi de la pédagogie. L'écoute et la pédagogie. Et le président de la République lui a rappelé un peu le processus. Et ils l'ont vu sur le terrain. Et il ne faut pas oublier non plus la diplomatie parlementaire, le rôle du président Flavonou, qu'on n'a pas vu venir, mais qui prend progressivement la main. Mais c'est ça le donc, ce qui est passé cette semaine avec cette visite, je pense que c'est la consécration. Le sacre pratiquement du monde politique. Enfin, non, le sacre de l'anti-bashing. C'est-à-dire que on a passé tout le temps à dire que ça n'allait pas au Bénin. Le Bénin, c'est le drame, c'est la dictature. Il n'y a pas d'élection. On a nommé les députés. Et tout ça a été relayé par médias, société civile, religion, syndicats, organisations internationales, ONG, je veux dire. Et donc, l'APF, on a mis le Bénin en alerte. Il n'y avait pas de raison. La démocratie de Parlement était bien. On n'avait pas cette raison, il n'y avait pas de raison de le faire à l'époque. Quand vous dites en alerte, c'est un signalement quand même de cette association. Ça ne va pas au Bénin, voyons, regard sur le Bénin, attention, le Bénin va mal. C'est un peu des choses comme ça. Et on a demandé à un certain nombre d'efforts. C'est là que le chef de l'État a mis en branle sa pédagogie. Je l'ai toujours dit, chaque fois que ça dépend de lui, il réussit ce qu'il entreprend. Mais quand c'est les autres, il leur donne les moyens, mais il échoue, hélas. Quand il fallait trouver un consensus au Parlement, si Patrice Talon était au Parlement, s'il était le chef du Parlement, il aurait sans doute trouvé les mots pour y parvenir. Le problème, c'est que le président Ouédi a fait de son mieux. Il ne faut pas qu'on vienne ici dire autre chose. Il faut pas qu'on... Non, il a fait de son mieux. Mais il y a une personnalité aussi. Le président Talon a laissé la main à l'Assemblée, aux forces politiques de l'Assemblée, qui les ont fait abuser par l'opposition de l'époque, qui avait un autre agenda. Et ça, les parlementaires francophones ne le savaient pas. Aujourd'hui, ils ont découvert un pays qui tourne avec un parlement qui travaille, avec un gouvernement qui agit. Et on peut se dire qu'effectivement, la crise post-électorale est vraiment derrière nous. On n'a pas besoin absolument d'une onction extérieure, mais on a eu la validation par la CEDEAO par 2 fois. C'est la première fois, on a dit, bien, il faut faire un dialogue. Et la deuxième fois, quand on a dit, bien, on salue ce qui s'est passé au Bénin. Et ensuite, par lui et moi,
Donc, nos organisations sous-régionales. Et quand ces organisations valident, ce n'est pas l'Union africaine qui ne le ferait pas. Parce que la CEDEAO notamment est l'œil, le regard de l'Union africaine. Dans la sous-région. Oui, la zone économique régionale. C'est pratiquement le démembrement de la CEDEAO, de l'Union africaine au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Donc, quand la CEDEAO valide, il n'y a pas réellement de raison que l'Union africaine ne valide pas. Il peut y avoir de petites nuances. Et enfin, lorsque vous voyez comment le chef de l'État est accueilli, lorsque vous voyez comment les partenaires se bousculent autour du pays de l'image Bénin, lorsque vous voyez ce qui s'est passé tout récemment à Washington, et lorsque vous voyez ce qui se passe aujourd'hui, après la visite de l'APF, je ne pense pas qu'on puisse encore parler de crise post-électorale. Ceux qui ont voulu créer de crise se sont rendus compte que de crise il y en a point, et que malgré toutes leurs machinations, ça tourne. Vous avez dit qu'il ne saurait en être autrement, la crise est derrière nous, mais vous avez pu quand même accéder au communiqué final de l'APF. On peut quand même dire que la délégation a été plus que impressionnée. La question c'est quel impact à l'interne et peut-être à l'extérieur sur après un tel communiqué, quel impact sur le Bénin? Non, en réalité, on a terminé avec la crise depuis. La crise, c'est les situations qu'il y a eu. La crise, c'est les blocages. La crise, c'est les maisons brûlées et autres. La crise, c'est les personnes blessées. La crise, c'est hélas quelques-unes personnes, quelques-uns de nos compatriotes qui ont pu trouver la mort. Voilà les éléments de crise. Sinon, institutionnellement parlant, de crise, il n'y en a point. Il y en a eu point. Institutionnellement parlant, il y aurait eu crise si la machine cessait de tourner. Comme on voulait nous y amener dans ces différents scénarios. C'est un piège évité un piège royalement évité, magistralement évité par le président et tous les partis politiques, les acteurs politiques qui l'accompagnent. Donc, comme je vous ai dit, nous n'avions pas besoin absolument d'une validation. Le Bénin n'a plus besoin d'une validation extérieure de ce qui s'est passé. Les lois sont d'origine parlementaire. Et le Parlement qui a voté nos textes, la 7e législature, ne souffrait d'aucune légalité ni de légitimité. Les procédures parlementaires qui ont conduit au vote des lois ne souffraient d'aucune légalité ni de légitimité. Les contenus des textes ne souffrent d'aucune insuffisance rédhibitoire, de manière à isoler certains. Il n'y a pas d'acte volontaire d'isoler quelqu'un. Comme le chef d'État lui-même a pu dire, dans la mise en œuvre, peut-être qu'on a été un peu trop loin, peut-être qu'on a cru un peu trop en nos forces, qu'on pourrait être capable, voilà. Donc, c'était nécessaire de faire un point après la première étape. Surtout, une première expérience qui a laissé tellement de personnes sur le carreau, c'était nécessaire de faire le tout. Donc, pour moi, ce qui s'est passé est dans l'ordre normal du fonctionnement des institutions des hommes. Pour moi, on n'a pas besoin de validation extérieure. Tous nos problèmes ont été réglés un à un de l'intérieur, grâce au leadership présidentiel. Et donc, à mon avis, c'est sur ce leadership que nous devons nous appeler. Notre fierté d'être ce leadership du chef de l'État. Notre fierté, c'est de nous bomber le torse en disant, nous avons un président qui, aujourd'hui, essaie de rassembler tout ce qui est isolé, pêle-mêle, en termes de valeur, en termes de vertu, en termes d'insuffisance, en termes de force. Il rassemble un peu tous ces éléments isolés et il en fait un atout pour le Bénin. Donc, si on est arrivé à des étapes où tous ceux qui ont ont passé le temps à salir l'image du pays, si on est arrivé à un niveau où tous ceux qui ont douté de nous, aujourd'hui disent, mais le Bénin montre le chemin, je pense que ce n'est pas dû à l'extérieur. Ce n'est pas l'APF qui est venue nous valider. Elle n'avait pas à nous valider. Elle est venue constater que nous étions sur le bon chemin et que les gars avaient menti. Tout simplement, les gars avaient tracé une mauvaise image.
surtout après le dialogue politique, parce que comme je vous l'ai dit, il a pu peut-être exister des mécontentements, des situations qui n'ont, parce que les gens qui ont été mis, qui n'ont pas pu aller aux élections, par exemple. Leur frustration paraît légitime, normale, compréhensible. Donc, mais le dialogue politique a ouvert le chemin. Et avant le dialogue politique, le chef a balayé le terrain en disant, parti politique, venez, voilà les conditions. Ceux qui ont traîné les pas à parler de pièges, de qui, ils courent aujourd'hui. Pour se rattraper. Ils courent aujourd'hui comme ça m'a permis pour se rattraper. Et donc, ils reviennent sur ce qu'ils ont dit. C'est pour ça qu'ils ont mis l'action avant la réflexion. Il fallait utiliser la réflexion avant l'action. Et s'ils l'avaient fait, ils ne seraient pas encore à la traîne. Bon, enfin, c'est leur problème. Et on a senti aussi que de la délégation de l'APF, les gens sont venus en ayant une idée de la situation telle qu'elle était, pas telle qu'elle a évolué. Les gens ont été surpris quand même des avancées après ce qu'on a pu souligner comme crise, comme problème. Non, c'est tout ça que je vous ai dit. Qui sont ceux qui ont été surpris? Ils étaient surpris même par la posture présidentielle. Le chef d'État qui a pris du temps pour les écouter et pour leur expliquer. La qualité de l'écoute. Absolument, je l'ai dit tout à l'heure. L'ouverture aussi. Voilà, donc, il a pris le temps de les écouter et de l'écoute et la pédagogie. L'écoute et la pédagogie. Ils ont été surpris. Parce qu'il y a des chefs d'État qui leur répondu par l'arrogance. Parce qu'en réalité, ils n'ont pas affaire au chef de l'État, ils ont affaire au Parlement. Ils n'ont qu'à aller au Parlement. Politique. Ils n'ont qu'à aller au Parlement. Donc, il n'y a pas de surprise. Comme je vous l'ai dit, ceux qui suivent l'actualité au Bénin depuis doivent savoir que Patrice Talon est un phénomène qui n'a sans doute pas été prévu et qui surprend. Qui surprend par la méthode, qui surprend par la qualité de la démarche, et qui surprend par l'élégance même des initiatives, des actions. Et donc, lorsque vous avez un chef d'État qui a tant d'écoute, qui vous écoute beaucoup, lorsque vous avez un chef d'État qui lui-même analyse les situations et essaye de les rattraper tant qu'on peut, vous ne pouvez pas être surpris de sa réussite. Il n'est pas dit qu'il peut avoir d'échecs, mais ces réussites sont déjà presque attendues. Parce qu'il n'y a rien de meilleur que l'action bien pensée, bien menée, avant la réflexion bien conduite, avant une action planifiée, organisée et orientée vers des objectifs. Et là, c'est ce qui se passe dans ce pays. Alors, ceux qui sont surpris, c'est ceux qui ne savent pas ce qu'on appelle la logique, ne savent pas fonctionner selon l'ordre. C'est ceux qui fonctionnent quand on emporte le vent, sans boussole, sans logique, sans objectif. Qui sont surpris. C'est eux qui sont surpris. Et justement, puisqu'ils sont surpris, ils veulent partager leur surprise avec tout le monde. Même ceux qui ont compris. Alors, l'une des satisfactions peut-être, on va dire, exprimée de cette délégation-là, c'est quand même le Parlement qui fait partie quand même des gagnants de la situation, mais qui remet en cause même son gain pour faire avancer la situation. Je pense que la délégation a été quand même séduite par cette capacité-là, vous l'avez souligné, du président du Parlement, mais de tout le Parlement à faire avancer les choses. Je pense que ce dont bénéficie ce Parlement, mais bon, comme la politique politicienne revient, et ça a commencé un tout petit peu, j'espère qu'ils seront gérés. C'est frité. Ce dont bénéficie le Parlement, c'est la cohésion. C'est la cohésion, et c'est important pour l'action publique, parfois. Pas ces temps-là spécifiquement. C'est la cohésion, parce que vous savez, dans cette crise, le Parlement fait bloc. Une fois installé, je pense qu'ils font bloc et ils avancent. La façon dont a été gérée l'après-dialogue politique, la manière pour l'Assemblée nationale de récupérer ce qui est le sien et de le mettre en œuvre de manière rationnelle, avec célérité, je pense que ça a grandi ce Parlement. Le Parlement travaille à rester dans sa sphère de fonctionnement. Voter les lois, contrôler l'action du gouvernement.
Mais contrôler l'action du gouvernement n'est pas d'accuser le gouvernement d'abord. Mais on a vu des réponses du gouvernement et des réactions de députés, des réactions fermes. C'est pas un jeu. Voilà. Donc ceux qui pensaient que voilà, c'est des godillots, s'ils sont sérieux, ils doivent comprendre que non. C'est notre Parlement. Mais que le chef d'État a le droit d'avoir une majorité au Parlement. Et que c'est le cas actuel. Et ça permet d'avancer sur des projets, sur des propositions de loi ou des projets de loi, des projets que le chef de l'État, élu encore sous l'emprise de son mandat de 5 ans, des projets qu'il estime bien pour le Bénin à qui, dont la destinée lui a été confiée pour 5 ans. Donc, c'est lui qui a reçu la clé de la maison. On lui dit, conduis, j'ai cette maison pour 5 ans. Et chaque fois qu'il estime que voilà l'action pour y arriver, tant que cette action est dans l'ordre de ce qu'on peut préconiser, on n'a qu'à lui donner qu'il suisse. Il est évident que vous, Latif, moi, Maforican, il n'est pas évident que nous ayons peut-être les mêmes pensées, les mêmes manières d'agir, les mêmes visions. Mais il devrait que c'est lui qui est élu. Sa vision va primer. Sa vision doit primer. Peut-être c'est lui qui sera évalué. Donc, il est là pour appliquer sa politique. Partager avec ses proches collaborateurs que lui-même a désignés. Donc, il est là pour nous apporter des réponses. Et lui peut nous poser des questions, mais il nous apporte des solutions. Si on se retrouve, tant mieux. Si on se perd, il changera. Voilà le mot. Donc, notre Parlement a su récupérer ce qui est le sien. Et le gouvernement continue de travailler sur ce qui est le sien. Et lorsque les deux fonctionnent de cette manière, le pays tourne tranquillement. Alors, il y a quand même un élément qui, isolement pris, ne signifiait rien, mais qui quand même en a ajouté à la beauté des choses. Quand l'APF finissait son séjour, Restaurer l'espoir avait, on va dire, avait son récépissé provisoire. Coïncidence peut-être, mais c'est un élément de plus dans l'appréciation d'une délégation comme l'APF. Oui, coïncidence sans doute, mais vraiment, c'était pour restaurer l'espoir, la seule issue possible de continuer à exister. Et nous avancions déjà vers les élections, le cabinet municipal. On va d'ailleurs en parler. Alors là, il n'avait pas le choix. Il n'avait pas le choix, il fallait exister pour avoir un chapitre. Alors s'il n'existe pas, et personne ne l'a considéré, donc ils ont compris que la théorie, la posture, cette envie de dire résistance, est un mot sans contenu. En démocratie, quand tout marche, je pense qu'ils ont fini par comprendre qu'il leur fallait avancer. Tant mieux pour eux. Moi, je ne lis pas ça au passage des parlementaires français et francophones. Oui, d'accord. Sur le plan international, l'image du Bénin quand même, l'activisme de certains et notamment des informations et données versées sur les réseaux sociaux, l'image du Bénin sans doute en a laissé des plumes. Une visite comme celle-là peut aider quand même à rétablir la vérité, à rétablir l'image réelle. Absolument. Et c'est ça l'un des intérêts majeurs de ce passage des parlementaires francophones. C'était vraiment ça. Parce qu'il regroupe beaucoup de pays, dont les plus influents proches de nous, c'est la France elle-même. Et dans cette bataille pré- ou post-électorale, la France est très peu exprimée. Tout à fait. Alors, ça ne va pas dire qu'elle n'a pas de regard sur le pays. Elle connaît la situation, elle a un regard sur le pays. Donc, lorsque l'APF, les parlementaires francophones, passent et donnent le satisfecit nécessaire, et normalement, le gouvernement prend acte et fera en sorte que l'image thermique du Bénin ici et là soit rétablie. En tout cas, au niveau de quelques endroits où ça a été. Mais surtout que ceux qui avaient appris que ça n'allait pas au Bénin, que c'est ça, apprennent également que depuis un temps, les gens ont ce qu'ils veulent, en tout cas dans la plupart des cas, et que donc les gens avaient peut-être
mis la charrue avant les bateaux. Voilà, peut-être aussi que juste après cette visite, on pourrait assister au retrait de cette alerte, de cette mise sous alerte du Bénin par la francophonie, la PF. Bon, écoutez, moi, je sais pas, je suis des affaires étrangères, donc je sais pas, moi, ça m'est totalement égal. Ça devait être évident. Enfin, pour moi, est-ce que ça empêche notre Parlement de tourner? C'est-à-dire, le Parlement béninois a participé à toutes les rencontres internationales, pratiquement même les rencontres de l'APF, alors qu'on est sur la. Donc, moi, j'estime que tant que le chef d'État continue de faire son travail, tel qu'il le fait, avec la même pédagogie, et avec la même démarche et action, moi, je pense que les gens finissent par comprendre que nous ne sommes pas un État godillot, mais nous sommes un État sérieux, travailleur, et qui a envie de se développer durablement. Que le Bénin, sans doute, mieux que par le passé, est toujours un laboratoire de la démocratie, sans doute, en Afrique. Alors, quoique, moi, cette affaire de laboratoire de la démocratie, des formules, c'est pas ça pour moi, hein, faut m'excuser. Moi, je me dis, on n'a pas besoin d'être un laboratoire de démocratie. On a besoin d'être un État où les gens travaillent, où on mange à sa faim, on a un toit, on est soigné, on est vêtu, et on s'instruit. Alors, quand on a déjà ça, avec un régime politique plus ou moins stable, avec un vivre en commun déjà acceptable également, que peut-on demander de plus? Donc, pour moi, au laboratoire de démocratie, alors, enfin, on décrète latin après laboratoire, tout ça nous donne quoi? Voilà la question. Ça nous donne quoi? Il faut que le Bénin lambda, lorsqu'on va lui demander est-ce que c'était bien, par exemple, de rester ferme après le vote des lois de la réforme politique, que le gars dise oui, c'était nécessaire parce que quand on a commencé un jeu, il faut respecter les règles du jeu. On ne peut pas changer les règles du jeu en plein jeu. Alors il faut que nos jeunes arrivent à argumenter comme ça. Et là, moi, je suis tout heureux. Puisque vous avez parlé des soins, d'accès aux soins, l'annonce, pas pour en faire un débat, l'annonce quand même de cette signature d'accord pour le début de la construction du plus grand centre, le plus modèle des centres peut-être projeté comme tel en Afrique de l'Ouest. De toute façon, c'était déjà dit, je parlais dans le discours, c'était déjà tout à fait. Ça avait été déjà annoncé. Maintenant, les actes. Là, maintenant, on est en train de passer aux actes. Et dans 3 ans, en principe, le Bénin doit avoir l'un des centres les plus modernes de l'Afrique de l'Ouest. Pour avoir de l'Afrique. Mais tant mieux, on est pas obligé d'aller plus au sud ou plus au nord pour pouvoir nous faire. Alors, on en vient à l'animation politique de plus en plus, on va dire dense, parce que mai s'approche, 17 mai s'approche, les élections communales s'approchent donc, et là, tout le monde est mobilisé, les clashs, notamment certaines cohésions pourraient être remises en cause, vous le soulignez tantôt, ça s'anime. Ah oui, tous y croient et tant mieux. Mais le calcul est quand même compliqué. Non, d'abord tous y croient, c'est déjà une bonne chose. C'est une bonne chose et ça montre que ça met encore du sable dans le maïs, ou dans le blé, de ce qui disait que... Ce qui ventilait le tableau noir. Exactement. Aujourd'hui, pour peu que les gens soient laissés aller aux conditions administratives posées, ils ont ces gens pour aller aux élections. Et ça devient nombreux quand même. Ah oui, mais écoutez, on avait avancé à quelques. Donc d'où c'est pas encore trop. À mon avis, même si je rêve qu'on se plafonne, autour de 3, 4, maxi 4. 5, maxi, encore là, mais après 5, c'est pas possible. C'est plus nécessaire. Mais aujourd'hui, on est au début. Vous savez, quand vous les voyez tous mobilisés, tous sur le terrain, c'est une bonne chose. Mais combien auront le président pour pouvoir participer à la répartition des sièges? Déjà même pouvoir participer au scrutin lui-même, parce qu'il y a un certain nombre d'exigences. Couverture intégrale en termes de candidature. Chaque arrondissement, voilà.
c'est compliqué. Est-ce que tous déjà pourront y participer? Je ne sais pas où est-ce qu'ils en sont dans la préparation, mais je pense que le gouvernement a quand même facilité l'accès à certaines pièces, donc leur a facilité énormément la vie, donc a ouvert les brèches pour que tous y participent et que tous y soient qualifiés. Après, ça dépend de la manière dont ils ont monté leur dossier. Après, c'est le problème de la CEDA. Le gouvernement, lui, fait ce qu'il doit faire. Et toutes les initiatives heureuses prises en matière de levée de frais, en matière de célérité, en matière d'injonction au chef de l'administration, donc d'aller vite et de prendre tout le monde, ça est déjà cela. On doit s'en réjouir. Parce que ce n'était pas là, comme ça, hier. Donc, une fois la réforme conquise et terminée, le président montre qu'il sait aussi manier autant le bâton que la carotte. Alors, mais quand c'est fini, quand cela est fait, il reste maintenant que les gens se mobilisent sur le terrain. Préparer un dossier n'est pas du domaine du chef de l'État. Non. Voilà, donc, il lui appartient, après avoir lu la loi retouchée depuis novembre, il lui appartenait de poser les hypothèses et d'avoir des solutions à quelques questionnements. Mais n'ayant pas fait cela, ils ne peuvent pas, aujourd'hui, ne pas, se suspendre, de ne pas être prêts pour aller aux élections. Donc pour moi, tous les partis agréés ont la latitude d'aller aux élections, c'est-à-dire de remplir les conditions de base pour être qualifiés, donc avoir 10% au niveau national. Le chef de l'État, devant notamment la délégation de l'APF, a parlé de convivialité, cette convivialité-là qui caractérise nos rendez-vous électoraux. Est-ce que on y est pour quand même vivre pleinement cette convivialité-là? Écoutez, le chef d'État aussi a quelques mots. Pour moi, la convivialité, c'est nos rendez-vous électoraux sont parfois brutaux. Les élections locales de 2008 n'étaient pas du tout conviviales. Mais bon, disons que je dois mettre tout ça sur le centre de l'animation de la vie politique et de la légitime fierté à conquérir des suffrages. Et vu ces deux objectifs, oui, on peut parler de la convivialité. En disant que les expressions poignantes utilisées par les uns ou les autres ne le sont pas pour leur faire mal, mais le sont pour pouvoir se montrer à la hauteur de la mission, convaincre le lecteur et lui expliquer de quoi il est question. On est 12 maintenant, on peut dire un mot quand même sur, on va dire, le défi qui se dresse devant notamment les partis de la mouvance. Déjà, leur cohésion au-delà de Bloc républicain et UP, la cohésion dans ce gros ensemble-là qu'est la mouvance. L'enjeu, il est la majorité présidentielle. La majorité présidentielle. Écoutez, c'est simple. Il faut déjà qu'ils aillent conquérir les suffrages. Déjà. C'est-à-dire que c'est le béaba de la chose. Évidemment, s'ils ne le font pas, ils doivent alors être candidats en 2021. La loi dispose que le parti politique doit participer obligatoirement à un certain nombre d'élections. Il est clair que les partis politiques sont obligés de travailler ardemment pour pouvoir se qualifier sur chaque circonscription électorale. C'est un travail de fourmi de localité en localité. Et c'est là qu'il ouvre la brèche à quelques transhumance à laquelle on assiste malheureusement. Et là, vous soulignez un aspect, les communales que nous abordons, auxquelles on se prépare, ne sont en réalité pas des simples communales, ce sont des préliminaires de 2021. Alors écoutez, ça dépend. D'abord, les communales ne sont pas simples. Les communales permettent de désigner les élus communaux, municipaux, qui eux-mêmes éliront leur maire. Ça, ce n'est pas simple. Donc, ça, c'est déjà le conseil. Et quand vous voyez le rôle dévolu à nos municipalités, à nos localités, vous vous rendrez compte que, non, c'est pas une simple formalité. Les élections communales et municipales sont des élections importantes. D'autant que, à partir de 2021, d'autant que un maire désigné, un maire
élu Un parrain. est un potentiel parrain. Donc, imaginez ce poids qu'il porte. C'est au-delà de ce qu'on a connu avant. Ce sont de grands électeurs. Ce sont des grands, absolument. Ce sont des avaliseurs. C'est pas des grands électeurs, c'est des avaliseurs. C'est-à-dire que c'est eux qui vous valident. Sans eux, vous ne pouvez pas bouger. Donc, il ne sait même pas, le grand électeur, lui, il vote. C'est d'abord, il te donne quitus pour y aller. Donc, à côté de quitus social, il y a le quitus financier. Oui. Voilà. Alors, ceci dit, il y a encore, peut-être on en parle très peu, il y a quand même ce blocus après les élections, vous l'avez souligné entre-temps, la question de répartition, la question de calcul. Quand on est 12 à imaginer que tout le monde pourra participer, bien évidemment, combien de partis pourraient, on va dire, s'en sortir si on met en jeu la notion de 10% sur le territoire national? Si on met. Il me semble que dans le nouveau code, c'est clair. Oui, c'est mis. Bon, donc il n'y a pas de si on met. Donc, il y a plus de... Bon, d'accord. À tenir compte des tests. Mais on est obligé de tenir compte des tests, oui ou non? Oui. Ah, bien. Donc, si on doit tenir compte des tests, d'abord les 12 ne peuvent jamais être vus. Vous pouvez avoir 10% national en ayant 80% à Cotonou. Et 0%, je ne sais pas quoi, à Lalo, un peu partout. C'est-à-dire que Cotonou a un pôle, un mégalopole, on peut le dire. Mais en fait, c'est une population cosmopolite. Il n'y a pas. Donc, ce qui est intéressant à Cotonou, c'est que tout le monde peut prendre ce chef-là. Mais les autres localités ne peuvent être candidats que ceux qui sont connus dans ces localités. Parce que la bataille va être rude. Si vous ne prenez pas celui qui a connu, l'autre va prendre celui qui a connu. Alors là, donc, c'est là que le rôle des mains, le rôle tampon, va être intéressant. Et donc, vous les voyez tous mobilisés aujourd'hui. Ils savent ce qui les encourt. Ils savent ce qui les attend. Mais ils savent ce dont ils ont besoin pour poursuivre l'animation de leur vie politique. Donc, c'est une chose difficile et délicate. Et donc, c'est là qu'ils vont démontrer leur maîtrise de terrain. C'est là qu'ils doivent travailler à convaincre tel chef traditionnel, tel chef traditionnel, tel chef traditionnel, qu'ils sont les meilleurs. En ne le faisant pas, c'est que d'autres vont le faire à leur place. Et d'autres auront les suffrages. Parce qu'il ne s'agit pas d'aller installer que les coordinations. Il ne s'agit pas de les animer. Il s'agit d'être présent régulièrement. C'est-à-dire à travers l'animation de ces points focaux, mais avoir d'autres mécanismes pour avoir accès à l'information et savoir ce qui se passe dans ces localités. Il faut faire en sorte de traduire dans la réalité électorale l'idéal que porte le parti. Et ça, c'est pas les choses les plus simples. Vous qui êtes consultant, observateur de tout ça, vous savez que cette réforme-là, quand même, elle est exigeante en matière de management même, des choses politiques. Est-ce que nous avons, de façon générale, la qualité pour mener à bien cette réforme-là dans sa consommation, dans son application sur le terrain? La loi est dure, mais c'est la loi. Cette expression, c'est aussi pour le justiciable que vous et moi on est, que pour le magistrat qui doit sanctionner. La loi est dure, mais c'est la loi. Au même moment, il y a des gens qui sont là pour garantir le bon respect de la loi. Donc, on sait que la loi est dure, mais on sait que vous devez vous y conformer. On met les gens là pour vous. Voilà un peu l'image que je dis. Je ne sais pas si vous comprenez bien cette image. C'est l'image qui me plaît d'utiliser pour vous expliquer. Aujourd'hui, il est question de travailler et de maîtriser soi-même son terrain. Sinon, on passe à côté. Passer à côté, alors que, bien évidemment, tout le monde est convié de toutes les façons et tout le monde s'apprête à y aller, notamment au niveau de l'opposition, un certain réveil. Bien, j'ai pas envie d'évoquer la cigale et chanter tout l'été. Je considère simplement que tout le monde est mobilisé. Et tout le monde y met du sien pour que ça tourne. Tout ça, c'est bien. Mais après, c'est d'abord les partis qui ont déjà passé à une élection. Tout à fait. Ils ont déjà un nom.
On a déjà mis des visages sur leur nom. Un passé. Pourquoi pas. Et là, nous allons demander aux consultants comme toujours, de conclure, sinon de tirer les leçons de cette entretien. On ne peut pas conclure parce que c'est les dynamique. partis retrouvent sur le terrain, ils vont faire le travail, ils vont installer les cellules, ils vont expliquer les élections. Bientôt, on va demander comment on calcule les sièges par arrondissement, mais par commune. Bref, ça, on le fera. Ce qui est important de retenir, c'est que la crise post-électorale semble derrière nous. Définitivement. En tout cas, au niveau de l'international, cette visite de la PF au Bénin a été très utile. La diplomatie parlementaire a beaucoup fonctionné. C'est intéressant et c'est bon pour l'avenir. Ensuite, au niveau des élections communales et municipales. Au niveau des élections communales et municipales, parce qu'il y a des stratégies à mettre en œuvre. Et il faut que les médias engagent dans ces stratégies pour pouvoir aussi avoir les informations qu'il faut avoir. Sinon, quand c'est difficile d'avoir quelqu'un pour vous expliquer ce qu'ils sont en train de faire, c'est aussi difficile pour eux d'écrire. Tout à fait. Et s'ils ne peuvent pas écrire, il est évident que on ne peut pas aboutir au résultat qu'on veut. C'est-à-dire quoi? Tout le monde sait que c'est à 10%. Tout le monde sait que c'est des élections d'abord de localité. Si vous n'écrivez pas ça en lecteur dans votre agenda, dans vos annales, dans la répartition, dans le casting, si vous ne gérez pas aussi bien le casting, vous risquez de vous heurter. Parce que l'autre va mettre dans son agenda, dans le starting block, des éléments gagnants. Un élément gagnant, influent du milieu. Vous allez dire, nous on est anciens, donc non. Ces élections sont particulières. Je pense, sans donner l'air de pronostic, que l'UP et BR sont déjà bien partis. Ça, ils sont connus sur le terrain. L'UP et le BR sont bien partis. À l'étape d'aujourd'hui, l'UDBN et le parti et voilà, l'UDBN et Moël semblent aujourd'hui tenir quand même un certain nombre de cordes pour pouvoir accompagner, suivre le pas de ce qui est attendu. Et puis, il y a les autres. Les autres, c'est ceux qu'on ne connaît pas vraiment. Les autres, c'est eux parce qu'on ne les voit pas. Vous regardez même le PRD. Ils sont moins bruyants. Ils travaillent, ils sont en meeting, ils font des réunions de machin. Mais au-delà d'eux, il y a d'autres partis qui travaillent. Donc, c'est pour dire que les plus grands qui sont connus doivent faire beaucoup attention. Sinon, s'ils ne maintiennent pas le cap, ils risquent de perdre quelque chose qui leur tend la main. Maintenu le cap, sans doute aussi, c'est déjà, on va dire, tirer déjà la conclusion de tous ces départs annoncés, de tous ces... Non, vous savez, les départs annoncés, il faut les comprendre. Il faut les comprendre parce que... on parle des régions de localité. Alors, autant il y en a qui veulent conforter les assises, autant il y en a qui veulent bousculer pour pouvoir y aller. Mais il y en a qui veut jouer au trouble fait. Ça ne veut pas dire, à lui, c'est la localité, on peut avoir besoin de lui. À lui, mobilise la quantité commune. Ici, le problème n'est pas le grand Bénin. Le problème n'est pas notre grand département. Le problème, c'est le petit coin. Voilà, c'est notre commune. On fait une élection présidentielle à l'étape communale avec pour ancrer dehors la société. Il y a des localités qui me plaisent et que je regarde parce que il y a des choses qui vont se passer encore. Il y a des choses qui vont se passer. On est qu'au début des scénarios. Alors voilà, décryptage de cette semaine, vous l'aurez compris, ce sont entre autres sujets, deux sujets que nous avons abordés avec le consultant politique télé Agapit Napoléon Maforika, à qui nous disons merci, malgré l'intensité des week-ends. Et les gens peuvent imaginer que les week-ends sont intenses, vous êtes toujours là à
à nous aider à vous arracher cette explication, cette analyse de l'actualité politique. Merci à vous. Merci à vous aussi et bien sûr à nos téléspectateurs. Nos téléspectateurs à qui nous décernons un bon remerciement parce que de plus en plus, c'est évident, sur nos plateformes de réseaux sociaux, on sent que c'est un grand moment de l'analyse politique, décryptage de l'actualité. Merci à vous pour votre fidélité ici et aussi pour votre impact sur nos plateformes de réseaux sociaux. Ne débranchez pas parce que juste après nous, la rédaction s'installe pour le service de l'information. Et puis demain, la semaine démarre, matin et soir, vous pouvez avoir notre consultant politique pour toujours continuer l'analyse de l'actualité politique. Merci à vous, bon fin de week-end et bon début de semaine demain.